Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un petit accessoire par Corsair, le iCUE Nexus. Alors, qu'est-ce que c'est que le iCUE Nexus? C'est tout simplement cette chose, un petit boîtier additionnel qu'on vient poser sur le bureau ou alors qu'on vient clipser sur le clavier quand on a un clavier compatible et qui vous permet d'afficher certaines informations ou certaines commandes ou certaines macros. Genre de petit objet pour ceux qui sont dans l'informatique depuis pas mal de temps, dont on a tous rêvé depuis des lustres. On a même fait des soudures pour intégrer ce genre d'écran LCD sur les claviers ou alors sur les boîtiers. Ce petit Corsair Nexus, ça vaut 99 €. On va en faire le tour, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le packaging, ça arrive dans une très jolie petite boîte à la sauce Corsair. On a plein de couleurs, on a l'objet en plein milieu de la boîte, on comprend tout de suite de quoi on va parler, le iCUE Nexus. On découvre maintenant ce qu'il se cache dans la boîte. On va avoir les notices d'utilisation, différents brackets de montage pour les claviers Corsair avec un adhésif 3M, donc très bonne tenue dans le temps. On va voir l'écran en lui-même et on va voir un support qui va permettre de mettre l'écran sur le bureau. On vous parle tout d'abord du support à destination du bureau. Ce dernier est équipé du dispositif qui va venir accueillir l'écran. On vient le clipser à l'intérieur. On a une prise USB ici pour pouvoir répliquer le port et grâce au cordon qui fait 1,80 m, on va relier tout ça à son PC. Le câble est entièrement gainé, la finition est impeccable et sous le petit boîtier, on va trouver un grand rubber en caoutchouc pour éviter que ça ne bouge. Pour la fixation, vous allez le voir, c'est ultra simple. On vous montre, on prend l'écran, on vient le brancher comme ceci. On prend ensuite le petit écran, on cache la petite étiquette et on vient tout simplement clipser comme ceci. Et là, l'écran est monté sur son support. Pour l'écran en lui-même, sachez que ça fait environ 15,5 cm de longueur sur 3,5 cm de hauteur. L'écran est de type tactile. L'écran, l'affichage fait 5 pouces et ça affiche du 640 par 48. Pour vous montrer à quoi ça ressemble, rien de plus simple, on va tout simplement le brancher. Notre petit écran Nexus est donc branché à notre PC. On arrive sur l'écran de contrôle de base, un écran de contrôle tout ce qu'il y a de plus classique qui va vous renvoyer chez Corsair si vous cliquez ici et qui va vous renvoyer sur le manuel d'utilisation rapide si vous appuyez sur le Quick Start. Ensuite, on a ici un logo Corsair et vous pouvez le voir, on peut même afficher des images qui défilent. Ensuite, comme c'est tactile, si on va aller sur corsair.com, on clique ici et donc ça va lancer le site Corsair tout simplement sur votre PC et on peut aussi après naviguer dans les différents menus. Alors par exemple sur ce menu qui a été configuré via le logiciel iCUE, on va retrouver le voltage du processeur, la charge du processeur, la température du processeur et enfin la température du GPU. On va pouvoir afficher différentes choses. On a aussi mis une petite icône et le pseudo pour vous montrer qu'on peut vraiment afficher tout ce qu'on veut. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le iCUE Nexus, regardez cette petite vidéo qui provient de chez Corsair et vous allez découvrir qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités disponibles.
Maintenant que vous avez tout vu du Nexus avec la vidéo de Corsair, on vous montre un petit peu la réactivité du système. On va mettre le PC en burn, hein, on va utiliser OCCT tout simplement. Allez, on lance. Et vous allez voir qu'on a tout qui va augmenter très rapidement. Donc, la charge CPU vient de passer à 100%. La température CPU est en train d'augmenter, comme vous pouvez le voir, et la température GPU est également en train d'augmenter. Ça marche absolument directement, c'est très efficace et c'est très efficient, tout simplement parce qu'il y a une très bonne réactivité au niveau de l'écran et au niveau des différentes sondes de lecture. En plus, ça marche quasiment directement via le logiciel iCUE, c'est très simple à configurer. D'ailleurs, on va vous montrer comment ça fonctionne rapidement pour pouvoir personnaliser un petit peu son écran d'accueil. Et vous savez quoi, pour vous montrer comment ça fonctionne, on fait ça à l'ancienne parce qu'on a un petit peu des croutons du hardware, on n'est vraiment pas des youtubeurs, on ne sait pas utiliser tous ces logiciels, nous on sait tester le matériel. Alors, on a ici le iCUE Nexus, donc quand on clique dessus, en fait, on va arriver sur les différents écrans qui sont disponibles. Si vous regardez, ici, on a bien le VPCU, le CPU charge, le CPU temp et le GPU qui est à 37 degrés. Si on fait tourner l'écran, avec l'écran tactile, on passe sur l'ancien écran. Si on veut ajouter quelque chose, eh ben, c'est pas compliqué, on clique sur ajouter. On veut ajouter un bouton ou un widget, donc il y a différentes solutions. On va ajouter un bouton qui s'appelle par exemple Dock. Voilà, on va laisser comme ça, on va mettre une icône d'une couleur un petit peu autre, on va mettre du blanc pour que ça soit joli avec tout le reste. Ensuite, on peut intégrer une icône, on clique sur l'icône ici, donc mes documents, on va aller chercher un petit dossier. Si on trouve le petit dossier, on trouve une petite usine, on trouve un petit mail. On va vous trouver ça. Voilà. Appliquer. Et vous avez vu, on a notre petit logo ici et là. Et ensuite, on va ajouter une action. Donc pour ajouter l'action, on va aller chercher le chemin qu'on veut rajouter ou alors on ajoute une macro. Vous voyez, une macro, du texte, un média, un lanceur d'application, une minuterie, de la navigation entre les profils. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Donc voilà. Vous ajoutez le chemin et quand vous allez cliquer sur Médoc sur votre petit écran, ça va fonctionner. Pour, hop, on zappe d'écran, on a touché l'écran tactile. Pour ajouter, alors regardez, celui-là je vais le customiser, il est un peu grand et puis ça me gêne un petit peu que je ne puisse pas avoir la vitesse des ventilateurs sur mon écran. Donc, je le passe en 1.1, je le décale, vous voyez, hop, décalé. Et là, je vais ajouter. Mais je veux ajouter quelque chose qui va être en fait qui va être directement géré par le système. Donc je clique sur la liste des widgets qui sont disponibles, je vais sur ma carte graphique et là je veux rajouter la vitesse du ventilateur. Donc je clique sur vitesse du ventilateur, je l'ajoute dans le bouton Name. Oh, bien sûr ça ne va pas marcher. GPU temp. Pardon, je me suis trompé. Hop, je prends le GPU directement. Hop, je l'ajoute ici. Sauf que ce n'était pas la température que je voulais mettre. Je voulais mettre le ventilateur. Je prends le ventilateur et hop, j'ai mon ventilateur qui est intégré à l'intérieur et qui est ici. Donc si je remets du OCCT que j'ai coupé, je remets donc OCCT, vous allez voir. Donc on a bien tous les capteurs qui sont en route ici. Vous voyez les deux écrans ici, comme ceci. On a OCCT à droite. Je lance un test power pour lancer tout. Et hop, vous allez voir que ça va se mettre à bouger sur tous les écrans. Donc on a directement les capteurs ici. Le ventilateur à 1200 tours. On a bien ici aussi la même vitesse. Et ça s'affiche. Et c'est juste génialissime.
Allez, on est passé rapidement sur ce iCUE Nexus par Corsair. Alors, vous l'avez vu, dans la vidéo de présentation par Corsair, on a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fonctionnalités différentes. Pour nous, qui sommes vraiment des fans de matériel hardware, ce qu'on aime le plus, c'est vraiment cette fonctionnalité-là, avec tout l'écran, qui va pouvoir vous mettre toutes les informations système. Bien sûr, vous pouvez en mettre des pages et des pages. On vous rappelle que pour changer d'écran, on slide comme ça, et ça permet d'avoir différents écrans. Donc vous allez pouvoir avoir par exemple absolument toutes les informations système de votre PC, parce qu'on a tous les capteurs sur la carte mère, on a les capteurs d'absolument tout, vous pouvez faire corps par corps, température du package, les voltages, vraiment il y a 10 000 choses à faire, ça c'est vraiment sympa. Si vous avez du RGB en Corsair ou en Asus, puisque maintenant c'est compatible avec les deux marques, vous allez aussi pouvoir gérer par exemple tout le RGB, juste avec des petits clics sur votre écran. Vous voulez mettre des macros pour vos jeux, vous avez vu tout à l'heure, on est passé dans le coin des macros, on tape la macro, paf, ça l'enregistre sur un bouton, on clique, ça fait une macro qui fonctionne. Après, vous avez peut-être déjà un clavier qui permet de gérer les macros, mais si vous avez un clavier qui ne permet pas de gérer les macros, c'est toujours en plus. Après, on pourra toujours aussi avoir toutes les fonctions multimédia pour la lecture, la pause, le volume et toutes ces choses-là, un paquet de possibilités. Au niveau du prix, on est sur 99 €. Clairement, on va pas se le cacher, pour un petit écran qui fait 640 par 48 sur 5 pouces, c'est relativement cher. Par contre, c'est relativement bien fait et ça fonctionne parfaitement bien. C'est très simple à utiliser. Le logiciel iCUE marche très bien. Et nous, on adore, surtout pour le côté hardware, surtout pour le fait d'avoir ce petit écran à côté qui va vous permettre d'avoir toutes les informations à propos de votre PC. Sur ce, on se dit rendez-vous bientôt sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos et sur cocotteland.com pour tous nos tests et toutes nos news à propos du matériel informatique. Sur ce, pensez à mettre un petit pouce, une petite cloche à activer pour avoir toutes les notifications quand on a des nouvelles vidéos, il y en a souvent. Et aussi, abonnez-vous, c'est important. Sur ce, à bientôt, bon week-end, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.